Yes, Mama Aka Veronica, Madame Bracano. Après le lancement du projet, sinon de l'étude sur le projet de diversification agricole pour la région de Bourg. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez réceptionné les conclusions des projets. À 21 milliards, dites-nous comment vous allez vous y prendre pour dérouler ce processus de développement de votre région. Je vous remercie, monsieur. Nous avons un outil de développement, nous avons un support. Donc à partir de là, je vais prendre attache d'abord avec l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, s'ils nous donnent leur OK, c'est-à-dire ils acceptent de nous accompagner, on peut retrouver, on peut chercher les 18 milliards et nous pouvons atteindre les 21 milliards pour pouvoir travailler. Mais bon, je pense que quand vous avez un projet qui a été quand même étudié par, le projet a été monté, étudié par le BNET est reconnu partout. Donc je pense que c'est un projet assez fiable pour puisse nous aider, sauf que s'il n'y a pas la volonté politique. Et s'il y a la volonté politique, alors je ne pense pas que ça pose problème. Pour 21 milliards, ce n'est pas la mer à boire. Mais il y a que beaucoup de domaines sont concernés. Il y a l'agriculture, l'élevage, l'éducation, l'eau potable. Pour vous, président du conseil régional, c'est vrai que tous les besoins sont importants, mais quelles sont vos priorités? Tout ce qu'ils ont cité, c'est une priorité pour tout le monde. Parce que d'abord, l'éducation et la santé, c'est une priorité. Mais aussi, il faut lutter contre la pauvreté. Parce que je disais souvent, tu peux construire un lycée, un grand lycée, mais à la fin de l'année, en début de l'année ou à la fin de l'année, d'abord, il faut pouvoir scolariser ton enfant pour pouvoir aller à l'école. Mais vous savez que c'est le bon moment de se battre parce que j'ai peur que ma région soit très proche de la misère. Contrairement à ce que les gens pensent, la pauvreté sévit. Il faut se battre pour que la misère ne s'installe pas. Alors, mon équipe jeune, il faut que ça, tout le monde se bat comme ça, parce qu'il y a la réalité de la vie qui est là. Hein. Nous avons fait des tournées, nous avons échangé avec la population, nous vivons même avec eux. Nous ne sommes pas des élus qui sont élus et puis être Abidjan. Nous sommes élus, nous sommes sur place. Donc, nous connaissons les problèmes de nos braves populations et nous savons qu'il suffit qu'il y ait la volonté politique. Nous avons fait notre part, donc on frappera la porte. Et je sais que je peux frapper à la porte pour que cette affaire marche. Merci. Enfin, ce projet aboutisse, pas cette affaire, mais ce projet aboutisse. Merci madame. Mais je pense que c'est même pas les premières personnes qui sont quand même qui attendent beaucoup de ce projet, c'est bien le conseil régional, c'est bien nous. Donc nous avons essayé, nous sommes venus aujourd'hui, c'est conclu, nous avons le projet à main et ce outil de développement, ça nous bat. Donc c'est une priorité même pour le conseil d'abord et après nous maintenant c'est la population. La population nous sont informés et ils vont nous observer. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On s'était retrouvés ici il y a 6 mois de cela, peut-être qu'ils n'y croyaient pas. Aujourd'hui ils ont vu que c'est une réalité, mais ça va suivre. Si c'est l'État de Côte d'Ivoire nous accompagne réellement, on viendra leur dire que l'État de Côte d'Ivoire, après l'étude, il nous
nous accompagnent, on viendra leur dire on a l'argent maintenant, qu'est-ce qu'on doit se mettre au travail. Donc la priorité pour nous, pour le conseil régional, c'est que le gouvernement de Côte d'Ivoire nous accompagne, c'est-à-dire une volonté politique pour pouvoir accompagner la région du Burundi. Nous, on a fait ce qu'on doit faire. Maintenant, s'ils nous accompagnent, nous-mêmes, on peut chercher les financements et puis voilà.